Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? S'il vous plaît, j'ai demandé qu'on acclame pour le Seigneur, le Dieu vivant. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous demandons que l'onction de Dieu coule parmi nous, s'il vous plaît. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Du fond de mon âme coule de rivières des eaux de la vie. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, 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 come on, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, 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 oui, que ça coule parmi nous. Que ça coule, que ça coule. Les garoches maha, Eliva, Seria. Que ça coule, ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Oh, parle-moi, 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 parle-moi. Seigneur, parle-moi, parle-moi, ici et maintenant, parle-moi, parle-moi. Commence maintenant à dire, Seigneur, parle-moi, come on. La 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 Maya. La 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 la. La 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 Saint-Esprit de Dieu, merci parce que je peux te sentir en ces lieux. Et qui cola zivas, eblitera shadia, veria elia, et la vera shidepla, terra clevas, hivas, delika, oh my God. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu seras libre avec ceux qui sont libres parmi nous. Yesu Christo, labre sevas, et labrinesia, les claverasso de plo, shadia basemlova. Hey, hey, mighty Jesus. Dis à Dieu ce soir, étonne-moi. Ce soir, établis-moi. Les bras mikera do shadia, farish maha, olide so de plo. Et René Gibradia, la villa so de plaie. Merci Saint-Esprit. Aucune maladie, aucun problème ne quittera en ces lieux, en cette qualité. Mais ce soir, chacun sortira avec une grande solution. La la la. La 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 la. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es parmi nous. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir en ces lieux.
Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions ainsi avec action de grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci pour cette invitation. Et surtout, merci pour la confiance. Quand je dis confiance, vous-même savez de quoi je parle. Alléluia. Inviter quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré juste par un petit témoignage. Là, il faut aussi que vous ayez un vrai Dieu pour qu'on vous accepte. Et j'ai toujours dit ceci. Chaque fois que je viens quelque part, je dis toujours, tu ne seras pas déçu. My God, j'ai dit, tu ne seras pas déçu. Merci. Et je pense que ce soir, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Je crois que ce programme m'a été annoncé quand même il y a longtemps. Ça m'avait été annoncé il y a longtemps. Je me rappelle il y a quelques mois en arrière, j'ai passé pratiquement 18 semaines en brousse. Parce que moi, je suis un homme de brousse, de montagne. Quand j'arrive dans une ville, il faut que je me renseigne, la montagne se retrouve où? Alors, je pense que ce soir, je vais partager avec toi les choses que le Seigneur m'a parlé pendant mes 18 semaines en brousse. Ce n'était pas facile, mais je pense que c'était pour toi que le Seigneur m'a amené là-bas. Depuis là où nous venons, de très loin, depuis 2000 kilomètres, et notre vie, c'était toujours cette vie-là. Alors, ma prière, j'ai besoin qu'on forme en ces lieux une petite montagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut former une petite montagne en ces lieux? Parce que mon français, tu risquerais de rater beaucoup de bénédictions. Français, je ne parle pas d'un français parlé, mais je parle juste, je ne veux pas, au lieu de dire Amen, au lieu de dire Amen, Amen. Non, il faut dire Amen, il faut être libre au nom de Jésus de Nazareth. Alors, le thème qui nous a été donné, c'est que faites-les asseoir. N'est-ce pas ça? Alors, curieusement, je suis en train de faire quelques constats. Le constat que je fais, le même mot asseoir est en train de donner plusieurs définitions qui m'ont fait du bien. Alléluia. Quand on parle d'asseoir veut dire poser. Alléluia. En dehors de poser, il y a aussi quelque chose que j'ai découvert toujours dans le mot asseoir, désigner. Désigner, choisir, fait partie aussi de asseoir. Maintenant, ce qui m'a fait encore beaucoup de bien, le même mot asseoir veut dire conférer un royaume à quelqu'un. Quand on dit conférer un royaume à quelqu'un, cela veut dire faire de quelqu'un un roi. Quelqu'un comprend ce que je dis, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse abondamment. Le même mot asseoir nous amène aussi à comprendre, cela veut dire fixer. Dis avec moi, fixer. Dis avec moi, Seigneur, fixe-moi. Alors, un autre mot qui me fait du bien, c'est établir. Dis avec moi, établir. Toujours le même mot asseoir nous fait comprendre aussi, quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui est établi. Quelqu'un me comprend très bien, n'est-ce pas? Alors, nous allons lire quelque chose dans Hébreu, je ne m'excuse pas, Hébreu, Genèse chapitre 1. Le Genèse, non, j'ai pas dit, je m'excuse, tellement j'ai beaucoup travaillé sur ce thème, alors comprenez, je disais Genèse chapitre 12, le verset 1. Voilà, c'est ça. Écrivez ça. Et je demanderai qu'on puisse le lire au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, merci pour ceux qui honorent la parole. Donc c'est une église bien enseignée. Que le Seigneur bénisse cette église. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Disons ensemble, une grande nation.
et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Dis avec moi, rendre le nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit 40. Veuillez vous asseoir. Nous constatons quelque chose ici. Abraham était dans une ville appelée Charan, où il est parti avec son père. Mais j'ai compris que Dieu est très fidèle à sa parole et il aime que cette fidélité soit constatée et soit confirmée par l'homme. Je répète, la Bible dit, celui qui vous a fait la promesse est tellement très très fidèle. Dieu est fidèle quand il fait une promesse. Pourquoi? C'est ça sa nature. Et le même chapitre, j'aimerais le lire dans le français courant. Ça m'a fait aussi du bien. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Déjà là, je suis en train de voir un Abraham très grand en nom, très grand dans tout ce qu'il faisait, mais sur la productivité très faible et zéro. Or, Dieu, dans sa manière de faire les choses, j'ai toujours dit, Dieu est le Dieu de toute la terre, mais Dieu ne bénit pas tout le monde partout. Quelqu'un comprend? Dieu te bénira rien que là où il a prévu de te bénir. Il ne te bénira pas n'importe où. Il ne te bénira pas là où toi tu veux. Mais il te bénira là où lui veut ou là où il te voit. Et là où Dieu a prévu de te bénir, c'est là qu'il voudra que tu puisses aller. J'ai vu des gens qui sont allés vivre dans des pays occidentaux, mais arrivé là-bas, il a constaté que rien ne marchait. Il était obligé d'écouter Dieu et de revenir ici, au pays. Et quand il est revenu, tout a commencé à bien donner. Dieu te bénira là où il te voit. Il te bénira selon sa volonté. Surtout, j'insiste, là où il te voit. C'est pourquoi nous constatons comment quelqu'un peut avoir 75 ans, mais pas d'enfant. Curieusement, il reste encore dans la famille de son père. Mais ayant plusieurs promesses, il y a plusieurs personnes. Ils ont plusieurs promesses non réalisées. L'erreur, c'est parce qu'ils sont à l'endroit qu'il ne fallait pas qu'ils soient. Et Dieu, dans sa fidélité, puisqu'il voudra rendre son nom ou sa parole fidèle, il fera de tout son mieux d'attirer la personne vers son lieu de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand je parle avec toi, il y a un lieu de ta bénédiction, un temps de ta bénédiction, et un entourage de bénédiction. Dieu ne te bénira pas tout autour de n'importe qui, non. Dieu te bénira rien que au milieu de ceux qui sont préparés à supporter ta gloire. Qui comprend très bien? Joseph, il a des promesses. Mais qu'est-ce que nous remarquons?
nous remarquons que Joseph n'a pas été béni au lieu où il recevait des promesses. Puisque Dieu ne le voyait pas être béni parmi ses frères, Dieu a créé des embuscades. Dieu est capable de permettre que les gens s'élèvent contre toi, non pas pour te faire du mal, non pas parce que ces gens ont un mauvais cœur, non pas parce que ces gens sont méchants, mais juste parce qu'il veut t'amener au lieu de ta bénédiction. Je répète, même quand je te parle là, je sais voir ça. Qu'est-ce que je sais voir? Je bénis Dieu. Waouh. Waouh. Dis à ton voisin, ici c'est le lieu d'intercession. Dis-lui ça s'il vous plaît. Le temple de cette église, ce n'est pas ça. Je sais voir quelque chose en balcon, très bien construite. Waouh. Bon, ça viendra après. Mais je voulais juste te rassurer. Tu as un lieu de bénédiction, tu as un temps de bénédiction et un entourage de bénédiction. Bon, entre nous, si Joseph devrait être béni parmi ses frères, d'abord, juste pour un songe, ils l'ont combattu. Parce qu'ils ont dit, voyons voir ce monsieur. Qu'adviendra-t-il à ses songes? On l'a combattu à cause de quoi? On ne te combat pas par rapport à toi, la personne, mais on te comprend par rapport à ta destinée. Ce que tu seras demain, c'est ça ton problème. Je répète, ce que tu seras demain, c'est ça ton vrai problème. Ton problème n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Alors, essaie de ne plus dire, non, je n'ai rien, pourquoi on me combat? Non, on te combat par rapport à ce que tu représentes dans le monde spirituel. Toi, tu te vois non marié, mais eux savent voir que tu vas épouser le futur premier ministre de ce pays. Ils savent voir ça. Ils savent détecter ça. Et comment ils puissent le savoir? Donc, ils sont parfois au courant par rapport à certaines déterminations que tu as. Comment toi aussi, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, mais tu confesses toujours qu'un jour, Ego Simba. Dis avec moi, Ego Simba un jour. Oh non, même quand je manque, je sens une paix en moi. Non, non, c'est l'attitude de futurs ministres, de futurs PDG, de futurs riches. Et rien que, moi j'ai toujours dit, quand une parole sort, et rien que ceux qui ont cette sémence, la sémence de cette parole, qui ont la facilité de dire Amen. Alors je dis que tu es le futur ministre de ce pays. Je répète, tu es le futur, la personne qui va beaucoup construire dans plusieurs communes. Rien que ceux qui ont la sémence en question qui peuvent dire Amen facilement. Alors, je reviens à Abraham. La Bible dit, vous allez même remarquer que même le nom Abraham, c'est un nom qui n'est pas beaucoup cité. Le nom qui est beaucoup cité, c'est Abraham. Mais or, Dieu lui a promis qu'il rendrait son nom grand. Maintenant, quel est ce nom que Dieu devrait rendre grand? En quel moment? C'est seulement au moment que Abraham devrait obéir à ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il lui a dit, le pays que moi-même je t'indiquerai, c'est là que j'accomplirai les choses que je t'ai promises. Bien-aimé, tu ne seras pas béni partout. Déjà, en tant qu'un apôtre, je te conseillerais, reste où tu es. Je dis, reste à la place où tu es là. Oh my God. Je dis, reste à la chaise où tu es. Reste là. C'est là ton lieu de bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment. Que personne ne te trompe. Oh non. Dieu dit que tu as une église ici. Parce qu'aujourd'hui, il y a des... Bon, je ne sais pas. Nous, quand on a commencé les prophétiques, moi j'ai commencé à prophétiser depuis 1900... C'était en 95. C'est quand j'ai commencé les prophétiques. Le prophétique que moi je connais n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Oh, ta mère, elle est une sorcière. Ah bon? Et comme il soit beau. Arrêtez ça.
Dis à ton voisin, Tika Makambwana. Yebisaye. Eh, papa, Basilike. Dieu bien évité. Yebisa voisin, Osilike. N'écoutez jamais ce genre de bêtises-là. Oh, n'écoute plus ce genre de choses. Celui qui a Jésus est inlocamable. Voilà. Vous avez compris ça? Ok. Parce que je vais te poser la question. Si un prophète venait devant Abraham, il allait lui dire quoi? Il allait lui dire que nous voyons ton père qui te bloque, n'est-ce pas? Or, le problème d'Abraham n'était pas lié à quelqu'un, mais c'était lié juste au milieu. Le milieu n'était pas propice pour le déclenchement de sa bénédiction. Aïe. Je répète, ton problème, parfois ce sont les gens que toi tu côtoies. Parfois que Dieu regarde, avec ces gens ici, si je le bénis, je vais les perdre facilement. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, tu es obligé de te séparer d'eux pour déclencher ton temps de bénédiction. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Dis avec moi, faites-les asseoir. Mon objectif au début comme ça, j'ai besoin d'abord de te faire comprendre ces éléments qui peuvent t'aider afin que nous puissions bien monter. Tu aimes la puissance? Tu aimes l'onction? Ok, le Saint-Esprit, déjà je vous signale déjà qu'il est déjà au rendez-vous. J'ai dit, il est déjà au rendez-vous. Ah. Et moi, je n'attendrai pas. Bon, si tu t'attends, je vais t'imposer les mains. Moi, je n'ai pas de mains à imposer. Mais moi, je n'ai que le Saint-Esprit qui peut te toucher ce soir. Même pendant que je parle, déjà, je sais détecter deux personnes. Je vois une forte grâce prophétique sur leur vie. C'est même pendant que je parle. Si ces personnes sont disponibles, même maintenant que je parle, ça peut leur toucher. C'est possible. Je dis bien que c'est possible. Donne-moi 3 fois Amen. Come on. Abraham, pourquoi tu ne mets pas au monde? Pourquoi tu es stérile? Est-ce un problème de sorcier? Non. C'est juste le problème du temps de Dieu. J'aime quand Romains chapitre 4 parle de qui? D'Abraham. La Bible dit que Abraham, à un niveau donné, à 100 ans, il n'a plus regardé son corps qui suisait. Les yeux d'Abraham n'étaient plus fixés sur son état d'être, selon la science. Ni quand il regardait sa femme, Abraham ne voyait pas en sa femme une femme qui ne peut pas mettre au monde. Mais il disait toujours à sa femme, un jour, l'Éternel me donnera un fils par toi. Sa femme dit, comment ça? Il dit, non, Dieu a déjà parlé. La Bible dit, espérons contre toute espérance. Donc cela veut dire, là où l'espérance prend fin, Abraham a foncé. C'est ce que je te recommande aussi ce soir. Peut-être tu traverses des temps où tu trouves que rien ne marche. Mais j'aimerais te dire, avec Dieu c'est possible. Cherche seulement à te poser la question, suis-je en mon lieu de bénédiction? Ai-je à mes côtés les gens qui peuvent supporter ma gloire? Quand vous suivez l'histoire de Joseph, Joseph à un moment donné, en Égypte, il dit à ses frères, Dieu s'est servi de votre haine pour faire de moi le plus grand. Bien-aimé, ceux qui te haïssent, Dieu se servira de leur haine pour t'amener au lieu de ta bénédiction. Que mon Dieu te bénisse abondamment. C'est pourquoi je disais, le miracle de Dieu n'est pas pour tout le monde. Le miracle de Dieu n'est pas pour tout le monde. Mais il est pour ceux qui obéissent à la position que Dieu donne. Je répète, le miracle de Dieu n'est pas pour tout le monde. Mais il est pour ceux qui obéissent à la position que l'Éternel leur donne. Cela veut dire, Dieu, l'accomplissement de ses promesses est lié à ton obéissance. Parce que la Bible dit que Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Il fit selon ce que Dieu lui avait parlé. Tu te poseras la question, pourquoi je ne suis pas béni? Alléluia. Parfois, c'est parce que tu n'arrives pas à obéir à la voix de l'Éternel. Ce soir, je t'invite à l'obéissance. Beaucoup ne sont pas bénis parce qu'ils
ils n'obéissent pas à ce que Dieu leur dit. Mais ils veulent que Dieu agisse selon leur volonté. Ça, c'est une grosse erreur. Tu as besoin de vivre la gloire de Dieu? Agis selon Dieu. J'étais souffrant. Très, très, très souffrant. Très, très, trop même. C'est en ce moment-là, Dieu me dit, j'ai besoin de toi dans ma présence. Moi, je pensais peut-être, je devais être quelque part de confortable. Il me dit, non, non, va en brousse. Souffrant que j'étais, je suis allé. Alléluia. Et si je vous disais les choses que le Seigneur a accomplies, obéis seulement à Dieu. Ça m'étonne que quelqu'un manque l'église pour dire que non, la santé ne va pas bien. Moi, je ne suis pas de cette école. Moi, au contraire, quand la santé ne va pas bien, c'est le moment le plus favorable de venir dans la présence de Dieu. Mourir, je ne mourrai pas. Le Seigneur me conservera dans sa faveur. Que Dieu te bénisse abondamment. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu obéis à Dieu, je me rappelle, vers les années 2000, là j'étais encore à Lubumbashi, Dieu me dit de faire une prière d'1 mois. J'ai commencé. Je termine comme aujourd'hui. 2 jours après, je rencontre quelqu'un qui me dit, oh, mais apôtre, tu fais quoi ici? Mais on t'attend à Kinshasa. J'ai dit, oh, c'est vrai? Il dit, vas-y. J'arrive à l'aéroport, je dis, bon, je vais partir comment? J'ai vu quelqu'un qui m'a appelé, viens, monte. Je suis monté. C'est comme ça que je suis venu à Kinshasa. Sans visa, sans faire des routes, sans billets, sans quoi. Je suis monté et je suis arrivé. J'arrive ici, on me demande, mais comment tu es arrivé ici? Tu fais quoi ici? J'ai dit, non, je suis arrivé. Qui me pose la question? Les gardes de l'aéroport. Ils me disent, oh, mais monsieur, comment tu es ici? Montre les preuves. J'ai dit, pendant qu'il me faisait discuter, quelqu'un vient dire, non, non, laissez-les. J'entends une voix qui me dit, Kima. Je fuis. Donne-moi une amen très fort. C'est comme ça que je suis à Kinshasa. Un mystère. Maintenant, le Dieu qui m'a fait venir ici, comme il me fait tenir devant toi, que ton problème reste comme ça. Aidez-moi, ça fouille un peu. Si c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, toi tu sortiras de ces lieux bénis ce soir. Que Dieu te bénisse. Deuxièmement, je dis ceci. Dieu ne bénit pas tout le monde dans toutes les terres. Mais chacun a une terre de la destinée et d'épanouissement. Je répète, Dieu ne bénit pas tout le monde dans toutes les terres. Mais chacun a une terre de la destinée et de l'épanouissement. Tu as compris? C'est par exemple ce que je viens de vous dire ici. Je suis venu. Vers les années 98, je devais effectuer un voyage dans une ville où je ne connaissais personne. Je ne connaissais que la personne avec qui on devait partir. Mais lui m'a précédé. J'arrive dans la ville. On me dit par exemple, non, tu vas descendre à telle place. Maintenant, moi, je me suis trompé. Je suis allé descendre même trop loin de l'endroit où on m'avait dit de descendre. Une ville que je ne connaissais pas. Et de là où je suis descendu, je pose la question, montrez-moi l'arrêt tel. On me dit non, va de tel côté, tu as laissé ça très loin. Mais pendant que je marchais, à 5 minutes, je vois un groupe de gens qui venaient. Quelqu'un me dit, apôtre Marc. J'ai dit, oui, prophète. Il dit, oh, mais toi, tu es arrivé ici comment? J'ai dit, non, je me suis trompé d'arrêt, c'est comme ça que je suis ici. Il me dit, oh, bien que tu te sois trompé, et voilà, c'est la route que nous, on a pris. Or, c'était la personne chez qui on allait. Quand tu es à ton endroit de bénédiction, l'erreur ne sera pas citée dans tes vocabulaires. Oh. Qui a compris ce que je viens de dire? Qui a compris? Cherche à comprendre ta terre de la destinée. C'est très très important. Qui a compris ça? Que Dieu te bénisse abondamment. Et j'aime une chose. J'aime ça. Même toi tel que tu es là,
Tu ne seras pas béni partout. Il y a un lieu bien précis dans lequel tu seras béni. Tu sais c'est quel lieu? La Bible dit, vous savez, et ce lieu-là, c'est un lieu où toute chose devient nouvelle. C'est le lieu où les anciennes choses passent et tout devient. Hein? Vous savez c'est quel lieu? En Christ. Dis avec moi en Christ. Ah, dis avec moi en Christ. La Bible dit si quelqu'un est en. Dis avec moi en. Moi ça m'étonne quand je vois des gens aller dans des maisons occultes. Or ils ne savent pas que nous avons déjà une maison bien préparée. Si quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Maintenant là, Christ représente quoi? Un lieu. Dis avec moi un lieu. Si quelqu'un est dans Christ, si tu ne le sais pas, le nom Christ que tu entends, c'est tout un mystère. C'est tout un monde. Quand tu y accèdes, tout de toi change. Rien ne restera le même. Tu y entres, tout change dans ta vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. 17, 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici. Dis avec moi voici. Bien-aimé, en 2025, tu dois présenter toutes choses nouvelles. Que ceux qui te connaissaient te voient une autre personne. Aïe, aïe, aïe. Je répète que... Oh my God, je comprends. Je comprends que quelqu'un n'a pas encore compris ce que je suis en train de dire. J'ai dit ceci, hein. En Christ, c'est devenu un lieu où il faut se réfugier. Un lieu lorsque tu vois qu'il n'y a pas de changement dans ta vie, cherche la clé d'y entrer. Et la clé, c'est juste ta foi. Croire en lui. Tu y accèdes facilement. Que Dieu te bénisse abondamment. Qui a compris jusque-là? Je voulais te dire ceci. Même Christ, Jésus, la Bible dit, il a fait un constat. Que les gens qui l'ont suivi, ça faisait 3 jours. Qu'ils étaient devenus très faibles à cause de la faim. Parce que la soif et la faim, c'était d'abord de l'écouter. Mais lui-même a dit, non, 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 je sens que ces gens ont faim. Et cela a permis à ce que il pose la question, qu'avez-vous à manger ici? Ils ont dit, non, nous n'avons rien. Non, Seigneur, ils ont vraiment faim. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Il leur a dit quoi? Vous-même donnez-leur à manger. Pourquoi Jésus leur donne cette responsabilité? Cela veut dire tout celui qui est dans le milieu de Jésus, il a le pouvoir de Jésus. Parce qu'il a dit, vous-même faites-les. Non, non. Donnez-leur à qu'ils mangent. C'est vous, pas moi. Ça veut dire, en ce moment-là, Jésus voulait se servir de ses disciples pour accomplir un miracle. Deuxième des choses, il pose la question, qu'avez-vous? C'est pourquoi j'aimerais te dire, il y a de certaines solutions qui ne viendront que de toi. Qu'avez-vous? Non, eux, ils ont dit, nous avons combien de poissons? Et combien? Il dit, amenez ça. Et après, il a fait quoi? Faites-le. Pourquoi, avant de multiplier le pain, il a dit d'abord qu'il se soit? Jésus ne bénit pas les agités. Je répète, Jésus ne bénit jamais les agités. Si tu sais que tu es agité, tu ne seras jamais béni. Je suis en 3e graduat. Des études que j'ai fait avec beaucoup de difficultés. J'ai présenté à plusieurs fois vers les années 90 pour ne pas réussir. En 2005 ici, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai aucun Seigneur, même un diplôme, ça peut m'aider. Il dit, c'est vrai. J'ai dit, oui, papa. Là, j'étais à la montagne. Il m'a dit, prends l'adresse. J'ai pris l'adresse, j'ai commencé à écrire.
Il me dit, va telle place, c'est là que tu auras ton diplôme. Et je suis allé, j'arrive, je me présente, le promoteur me regarde et dit, oh, tu es venu pour nous présenter? J'ai dit oui. Il dit, non, toi tu ne porteras pas l'uniforme. Toi tu présenteras comme un autodidacte en tenue normale, mais je sais comment je vais faire. Il m'a inscrit, dites amen très fort. Et on a présenté et... Non, moi j'ai eu le diplôme seulement en 2006 ici. Sous l'ordre de Dieu, par une demande que je lui ai dit, Loba te bien, tika ba français. Loba nzambe na okokati. Tika ba omoni liboso nzambe tika français. Non pas elo ezo sala ou pas si ozaka. Oh non, Seigneur toi-même tu sais. À part que lui sait, il sait que toi aussi tu sais. J'ai dit que Dieu sait que tu sais. Qui sait que Dieu sait qu'il sait? Moi je sais. Demande-moi comment. Comment quand tu traverses des temps difficiles, tu sens toujours une assurance en toi qui te dit que non, je pressens que ces choses vont finir. Ça veut dire tu sais. Loba, je sais qu'un jour je serai béni. Et je présentais. Un prophète m'avait déjà signalé à la montagne. On monte à la montagne. J'avais une personne, un Camerounais, qui avait besoin de visa, que Dieu a révélé depuis le Cameroun qu'il me cherche pour que je prie pour lui. Et nous sommes allés du côté Bibois, à l'époque, quand c'était encore une brousse. Un prophète me regarde, Dieu dit, tu vas prier pour quelqu'un, il va voyager, il aura son visa. Mais deuxième message, Dieu dit que tu ne vas pas réussir, tu présentes. Je dis, quelle précision. Il me dit, tu vas échouer. Et Dieu dit, ma grâce te suffit. J'ai dit, oh, la grâce de Dieu me suffit dans l'échec. Mais malheureusement, j'avais accepté cette prophétie. 2 jours après, le monsieur, au monde, visa pendant des années, Tosambena vendredi, lundi, visé Bimi. Et le deuxième message, c'était quoi? L'échec. J'ai porté l'échec sur moi. Un jour, je lisais Ézéchias, où la Bible déclare Ézéchias a refusé la mort que Dieu lui a donnée. J'ai dit, ok, s'il a refusé la mort, donc moi aussi je peux refuser quoi, hein? L'échec. Ce soir, ma soeur refuse l'échec, refuse le célibat. Waouh. J'ai dit, refuse le célibat, refuse tout ce que la famille vit. Oh my God, toi tu as une vie personnelle. Tu as une vie particulière que Dieu a prévue pour toi. Moi, j'avais refusé. J'ai dit que cet échec que ce prophète m'a donné, c'est les échecs de l'autre foi. Bien-aimé, tu n'es pas obligé d'accepter toute prophétie. Même si la personne te dit que c'est Dieu qui a parlé. Dis-lui que ton Dieu a parlé. Mais le Dieu en qui moi je crois, je sens qu'il me dit je vais réussir. Beaucoup de gens commettent l'erreur. Amen, c'est quelque chose, veut dire j'accepte. N'accepte jamais quelqu'un qui te dit je vois la mort. Même toi, le prophète qui voit la mort, pourquoi annoncer ça? Dans mon école, on m'avait dit, si tu vois la mort sur quelqu'un, ne lui annonce pas ça. Va, entre en retraite, prie pour la personne. Tu es un prophète d'une bonne nouvelle. Dis à la personne, j'ai voyé l'esprit des morts. Quand on a prié, Dieu a épargné ça. C'est pourquoi je t'ai dit, tu ne mourras pas. J'ai dit, tu ne mourras pas. Aujourd'hui, c'est le 40e. Le 26 décembre 2025, tu seras en vie. J'ai dit, dis amen fort, tu seras en vie. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu as l'habitude de déclarer ça, même la mort elle-même va dire non, ici ce n'est pas mon adresse. Dis, je vais vivre moi. Quelles que soient mes difficultés. Vous avez compris? Et en 3e graduat, je devrais me marier. Étudiant, sans père, sans mère. Sur la liste, on me taxe un montant compliqué. Ça viendra d'où? D'où? Je ne sais pas. Ici, de l'autre côté, le TFC m'attendait. Le co-directeur avec moi, le directeur avec moi. D'où viendra l'argent? Dieu m'a dit, je vais t'envoyer quelqu'un qui viendra te donner l'argent. Toi, reste à la montagne. Avec ma fiancée à l'époque, dites amen très fort. On était en prière à la montagne. Après une montagne, une personne m'a appelé, nous a appelé, dit venez. On arrive quelque part, il introduit une carte.
Pam, 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 $1000. Il dit ça c'est pour votre mariage. Nous sommes regardés avec la fiancée. Si tu es dans les plans de Dieu, si tu es dans les plans de Dieu, Dieu va toucher des gens qui viendront te bénir. Est-ce que ton amen peut être fort? Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un qui s'est beaucoup plaint le matin. C'est ton message. J'ai dit c'est ton message. J'ai dit c'est ton message. Écoute-moi. Je commence par toi. Tu vois, quand tu t'es levé là, tu sais ce que j'ai vu? Demande-moi quoi, pote. J'ai vu, en te levant, c'est comme si tu portais un vêtement noir. Mais quand tu t'es levé, j'ai vu que ces vêtements s'est écroulé. C'est pourquoi, vous savez, certaines offrandes que nous faisons quand l'homme de Dieu déclare, des fois ça agit d'une manière inattendue. Tu as compris? Et aujourd'hui, Dieu te donne ce que tu as toujours cherché là. Tu as compris? Parce que pendant que je parle, je sens comme une nuée sur ma tête, que je vois aussi sur ta tête. Est-ce que tu peux le recevoir? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Saint-Esprit? Même toi qui t'es avancé vers lui, regarde-moi aussi. Tu es un prophète. J'ai dit, tu es un prophète. À partir d'aujourd'hui, Dieu fait monter ta grâce. Tagit! Que cette puissance te touche. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Saint-Esprit?